Bonjour, nous sommes aujourd'hui lundi 17 avril 2017. Il semblerait que ce soit un jour férié destiné à Pâques. Alors, je n'entre pas dans le détail, mais a priori ma soeur me rappelait que Pâques c'était la résurrection de Dieu, de Jésus, pardon, de Jésus, Dieu, enfin, c'est la même chose, hein. C'est la Trinité. Voilà, c'est un seul Dieu sous trois formes différentes possibles, soit le Père, créateur, insondable, d'une dimension que nous ne pouvons pas imaginer avec notre esprit humain, le Fils, le Père qui s'incarne, qui descend parmi les hommes en prenant la forme humaine de ce qu'il a créé lui-même, et qu'il va désobéir au commencement, peut-être pour comprendre et pour ressentir et pour savoir pourquoi, et aussi pour subir de toute façon le châtiment qui nous donne la paix. C'est sur lui que cette punition est tombée, et sur lui, Père devenu Fils, donc autre manifestation de Dieu. Et Jésus, lorsqu'il a quitté la terre pour repartir dans les lieux célestes, dans les lieux du Père, pour redevenir le Père, tout en étant à sa droite, c'est ce qui peut sembler étrange, eh bien Jésus a bien dit aux disciples, c'est un gain pour vous que je parte, car je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, c'est aussi celui qui nous enseigne, donc c'est un gain. Très bien. Donc le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'invisible, mais qui agit en nous, concrètement. Pour moi, c'est la main agissante de Dieu dans la matière aujourd'hui. Aujourd'hui, 2017, Dieu agit, et il agit par son Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, voilà. Donc, le nom de Jésus est puissant. C'est important de demander les choses au nom de Jésus, c'est écrit. Bien, je viens aujourd'hui pour lire rapidement. J'ai 9 minutes avant qu'une amie n'arrive, donc ça m'ennuie peut-être presque un peu parce que je suis obligée d'écourter les temps avec le Seigneur, que je ne prends pas, je vais le louer, mais la parole, c'est la parole qui est importante. Alors voici, dans le livre des Actes, qui est dans le Nouveau Testament à la fin de la Bible, dans ma Bible, page 851, le chapitre 25. Festus, étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée. Alors, je reprends. Festus, étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Je reprends une dernière fois. Festus, étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs lui portèrent plainte contre Paul. Ils firent des instances auprès de lui, et dans des vues hostiles lui demandèrent, comme une faveur, qu'il le fît venir à Jérusalem. Ils préparaient un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée, et que lui-même devait partir sous peu. Que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il, et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qu'il l'accuse. Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, s'étant assis sur son tribunal, il donna l'ordre qu'on amenât Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Paul entreprit sa défense en disant, 2 points. Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre César. Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, 2 points. Veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence? Paul dit, c'est devant le tribunal de César que je comparais, c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, tu en as appelé à César, tu iras devant César. Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Félix. 2 points. Félix a laissé prisonnier un homme contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici, et sans différer, je m'assis le lendemain sur mon tribunal, et je donnai l'ordre qu'on amenât cet homme. Les accusateurs s'étant présentés ne lui imputèrent rien de ce que je supposais.
Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant quel parti prendre dans ce débat, demandait s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses. Mais Paul, en ayant appelé pour que sa cause fût réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le gardât jusqu'à ce que je l'envoyasse à César. Agrippa dit à Festus, je voudrais aussi entendre cet homme. Demain, répondit Festus, tu l'entendras. Le lendemain, donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns, les principaux de la ville. Oh mon Dieu. Alors, j'en suis donc à la fin du 23. Ok, donc j'imagine que je continue. J'étais à la fin du 23. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors Festus dit, Roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi, soit à Jérusalem, soit ici, en s'écriant qu'il ne devait plus vivre. Pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort, et lui-même en ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous et surtout devant toi, roi Agrippa, afin qu'écrire, après qu'il aura été examiné. Car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. Alors...